mes petits amis. L'impro, toujours chez Tocante. L'impro, on garde tout. La canette qui s'ouvre. On garde tout, c'est l'improvisation, c'est l'essence même de cette chaîne. C'est ce qui fait le point de différenciation entre Tocante et les autres chaînes. C'est ce ton, c'est cette impro. Écoutez, en voir les statistiques et l'engagement, ça a l'air de plutôt plaire et porter ses fruits. J'ai posté une question en story sur le compte Instagram Tocante que je t'invite à suivre si tu ne suis pas ce compte Instagram, parce qu'il se passe pas mal de choses, de plus en plus de stories, de questions, de sondages. Voilà, j'essaie de faire les choses un peu sympas pour faire marrer les gens et que ça plaise. Donc n'hésite pas à te connecter à l'Instagram Tocante. J'ai demandé le 3 novembre, est-ce que ça vous dirait que je commente l'actualité Rolex, c'est-à-dire deux sujets, la nouvelle montre et l'augmentation des prix qui fait mal, qui fait mal, qui fait mal. Comme dirait un de mes amis, ça va tousser. J'aurais pu dire ça va boiter, mais on va rester sur ça va tousser. Effectivement, ça tousse. Donc la nouvelle Rolex aujourd'hui les amis, c'est une Deep Sea Challenge. Deep Sea Challenge, donc c'est la montre des profondeurs. C'est la montre qui va le plus profondément là où personne n'est jamais allé. 1er novembre 2022, Rolex a dévoilé cette Deep Sea qu'ils ont appelée Challenge. Donc c'est une référence qui est inspirée de la précédente Deep Sea de 2012. C'est une montre qui fait 50 mm de diamètre. Donc il faut avoir des poignets, mais plus gros que les miens. 50 mm, franchement, j'ai hâte de la voir au poignet, on the wrist, comme ils disent. J'ai hâte de la voir au poignet. Vraiment, j'ai vraiment hâte de la voir au poignet pour me taper des bonnes barres de rire. À mon avis, ça va ressembler à un truc horrible, ce genre de truc-là. Donc, en tout cas, 50 mm, ça fait peur. 11 mm, donc qui va aller à 11 mm? Bah, ça a été jamais fait, c'est impossible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une Rolex qui est réalisée en titane. Donc le titane, c'est un matériau où c'est la première fois où tu as une Rolex qui est réalisée entièrement en titane. Donc ça, c'est intéressant. Le prix, bon, après le prix, c'est pas l'élément le plus important, mais bon, il faut quand même le dire, 25 750 euros. Mais Rolex, qui va acheter ou porter cette montre? Bon, hormis un collectionneur, effectivement, qui veut avoir cette pièce, parce que techniquement, elle repousse les limites, hein, comme les montres Rolex depuis le début de l'histoire de la marque. C'est une marque qui cherche la performance, le dépassement de soi, les grands exploits. C'est la marque des grands exploits, on en a déjà parlé sur la chaîne. Mais d'un point de vue daily, qui va mettre ça en daily? Qui va mettre une montre de 50 mm à 25 750 euros TTC en daily? J'attends de voir. Donc je disais, hein, première fois que Rolex propose une montre en titane. Mais en fait, pas tout à fait. La précédente Deep Sea, en fait, avait un fond de boîte en titane. Là, tout est en titane. Le bracelet aussi est en titane. Adios l'acier maison 904L, dont la recette est aussi secrète que celle du Coca-Cola. Ce qui est drôle, c'est que ce fameux titane, je suis allé voir là, juste avant de faire la vidéo, sur les forums, on en parlait déjà. Mais est-ce que Rolex va faire une montre full titane, full titane, full titane? Là, c'était il y a 4 ans. Pourquoi Rolex n'utilise pas titane dans ses montres? Elle utilise de l'acier 904L pour les boîtiers de ses montres, les bracelets aussi. L'acier 904L est principalement utilisé dans les secteurs des hautes technologies, l'aérospatiale, la chimie, où la résistance à la corrosion doit être maximale. Donc l'acier 904L, c'est un super alliage extrêmement résistant à haute qualité de polissage, puisqu'il peut être utile pour une montre. Donc avant, il y avait juste le fond, effectivement, de boîte qui était en titane, mais le reste, le boîtier, le bracelet, était en 904L. Et on se posait déjà la question, est-ce qu'on va mettre du titane? Donc on voyait qu'il y avait des gens qui commentaient, hein. Là je découvre quasiment en même temps que vous, bien que le titane soit un matériau très résistant, il a tendance à se rayer beaucoup plus facilement que l'acier. Donc à voir un peu ce que ça va donner. J'ai hâte qu'il puisse y avoir des premiers essais. Si je peux en avoir une sous la main, je l'essaierai volontiers les amis sur la chaîne Tocante.
Bon, ça peut peut-être être un peu compliqué potentiellement d'en avoir une sous la main, mais si quelqu'un a un plan pour en avoir une, on se rencontre, hein, je peux même prendre un billet de train et on peut se voir. La montre de tous les superlatifs, 11 000 mètres de profondeur. Donc c'est le double du Ultra Deep de chez Omega quasiment. Donc c'est un titane RLX Valvélium Ringlock. Ouais, ils disent que c'est conçu pour être porté au poignet, encore faut-il un énorme poignet compte tenu de son diamètre et de son épaisseur. Là, j'avoue, ça doit être juste ignoble pour 99,9% des poignets. Mais bon, après, pour un collectionneur, hein, qui veut se faire plaisir, why not? Mais là, on va l'avoir la montre, hein. Une machine à laver sur le poignet, quoi. Alors, le point positif, c'est que tu as 30% de poids en moins que le modèle de 2012, donc d'il y a 10 ans, qui avait été promotionné, mis en avant par James Cameron, qui était l'ambassadeur du modèle précédent. Donc ça, c'est bien. Donc on a, je crois qu'il fait dans les 250 grammes, quelque chose comme ça, le modèle, le nouveau modèle. Donc ça, c'est intéressant, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe. On aurait passé les 300 grammes. Donc là, c'était une enclume. Vraiment, là, entre la taille et le poids, ça aurait été vraiment une enclume. Donc dites-moi en commentaire qui aimerait porter cette montre. Ce que vous pensez du modèle d'un point de vue technique, ce qui vous inspire. Le but c'est ça, hein, je le répète, mais interagissons ensemble, c'est le but. C'est le but, c'est le but. Donc son petit cœur ou son gros poumon, son V12 bat avec le calibre manufacture 3230, entièrement développé et manufacturé par Rolex. Bon, c'est même plus besoin de le dire parce que ça va de soi, ça coule de source. Donc il y a toutes les dernières technologies, il y a un spiral parachrome, 70 heures de réserve de marche. Bon, on connaît les superlatifs. Alors tu vois, il y a un article qui dit que cette nouvelle Deep Sea Challenge en titane va pas remplacer les modèles existants de Deep Sea. Bon, c'est que des rumeurs, on n'en sait rien. C'est fascinant quand même. Oh là là, ce qu'ils arrivent à faire. Attends, on va revenir un peu. Regarde le souci du détail chez Rolex. Ça, c'est beau, ça. C'est beau, ce souci du détail. Regarde un peu. Attends. Poli sur l'arête et brossé. Brossé, poli sur l'arête. Le souci du détail de cette marque. Bon, c'est pas la seule marque, hein, souci du détail, bien heureusement. Mais je trouve que c'est une marque de prime abord qui te fait dire mais attends, c'est du foutage de gueule, c'est des montres simples, il n'y a pas d'innovation. Franchement, vous foutez notre gueule. Mais quand tu vas dans le détail, tu vois que tout est pensé. Les gens, ils ne dorment pas la nuit. Chez Rolex, ça ne dort pas la nuit. Donc ça s'inspire de ce modèle, la Rolex Deep Sea spéciale de 1960. Je ferai ça sur un petit site, le petit poussoir, c'est sympa. Donc l'histoire de la Deep Sea, là, je vous invite à aller voir, hein, si ça vous intéresse. Allez checker un œil sur le site Le Petit Poussoir. Salut à eux. L'histoire de la Deep Sea. Donc là, on a l'histoire de la Deep Sea, etc. Ce que je viens de dire. La première Rolex en titane, effectivement. Voilà quelques specs. Donc il y a les dimensions. Titane RLX, finition polie et brossée, ce qu'on vient de voir par endroit. Du Chromalight, qui est l'équivalent du Super Aluminova, mais breveté Rolex. Un verre saphir bombé cette fois. Je pense pas qu'il y ait d'anti-reflet. À ma connaissance, l'anti-reflet, il y en a un sur la nouvelle Explo 2 chez Rolex. Ce qui est assez rare. Avant, il n'y avait pas d'anti-reflet chez Rolex.
11 mm. Édition limitée, non. Bah bon, je pense qu'il ne va pas y en avoir des masses non plus. Garantie 5 ans, comme d'hab. Voilà, là on est sur Watch Observer et on voit que la concurrente, c'est l'Ultra Deep de chez Omega qui va à 2 fois moins de profondeur. Donc c'est un peu la guerre des égaux, la guerre des... le concours de... Je dirais pas le mot, c'est un peu ça en fait, entre Rolex et Omega. Bon, ça date pas d'hier, on connaît, on connaît. Bah, dites-nous ce que vous préférez, par exemple, entre cette Omega, Ultra Deep, qui est, je pense, bien moins cher que la dernière Deep Sea Challenge, ou alors la Deep Sea Challenge. Moi, j'aime bien le 3, le 3, 6, 9, 12 en bleu, avec la trotteuse très visible, avec un joli dégradé qui va du blanc, qui rappelle les index bâtons, au bleu. Moi, j'aime bien. À voir en vrai, mais j'aime bien. Si vous l'avez, on peut la tester en volontiers. Moi, je suis toujours OK pour tester des montres, franchement. Vous connaissez l'histoire maintenant avec Tocante, hein. La genèse, pourquoi, quel but, quel ton. Si vous découvrez, abonnez-vous. Maintenant, à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, j'arrive à faire des nouveaux potes pour tourner des vidéos. Quand je vais dans le sud, je tourne des vidéos. Demain, je vais aller à Lille, à Marseille, à Aix, où vous voulez, on va tourner des vidéos. Donc contactez-moi si vous voulez. Alors, si c'est un modèle qu'on a déjà testé, c'est pas terrible, sauf si vraiment il y a une approche différente. Mais il y a plein de références dans plein de belles marques, de luxe, pas de luxe, grand public, de niche. Et je serai toujours OK si j'ai la dispo pour se rencontrer et tourner une vidéo. Franchement, je snob personne, je réponds à tout le monde. Voilà. Contactez les gens qui sont passés, ils vous expliqueront un peu comment ça se passe. Rolex, c'est le titane. Tu vois, sur les forums, il y avait déjà des gens qui se posaient la question est-ce que Rolex a fait une montre en titane? Je parle pas de Tudor, effectivement. Il y a quelqu'un qui disait par exemple, sauf que je vois pas trop ça arriver, je pense que les plongeuses sportives sont désormais chez Tudor. C'est vrai que Tudor, c'est la marque petite sœur de Rolex, qui est plus audacieuse, qui est un peu le laboratoire. Là, on va essayer des nouvelles choses. Mais beaucoup de gens pensaient que Rolex ne sortirait pas de montre en titane. Parce qu'un peu trop audacieux, peut-être, entre guillemets. Hein. C'est pas une audace folle, mais quand même. Euh, ça, c'est intéressant. Faire une Rolex en titane ne serait pas trop dévié ce que Rolex représente. Je ne dis pas que ce soit une mauvaise idée, mais d'un point de vue image, bah non, mon ami, je suis pas d'accord avec toi. Parce que Rolex, avant d'être une marque de luxe qui est arrivée dans les villes, sur les poignets, tu vois, des célébrités, des hommes d'affaires, etc., c'était une montre pour la performance. Et c'était des montres aussi beaucoup outils. La partie professionnelle, très importante et fait partie de l'ADN de Rolex. Donc, non. C'est les gens qui en ont fait une marque hype. Mais au départ, c'est des montres pour la performance. C'est fou comme les gens peuvent se tromper en fait. Tout le monde doutait. Hein. Je suis allé voir tous les forums, tout le monde doutait. Le titane, ça pèse moins. Et une montre chère, ça doit peser lourd au poignet. Sinon, psychologiquement, il y a un manque. Ça, c'est fort. J'adore ce commentaire. Incroyable. On pourra en faire une vidéo entière. Dissertation de philosophie, les gars. Psychologiquement, il y a un manque. Donc, c'est-à-dire que si la montre est légère, on n'a pas l'impression d'avoir une montre de luxe, etc. Bon, va chez Richard Mille. Hein. Tu vas voir, hein, la montre de Nadal ou d'Alonso, c'est une plume. Et pourtant, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pas vrai ça. C'est intéressant d'avoir des points de vue différents. Hein. GQ, qui sont quand même pas spécialisés dans les montres, mais bon, on va jeter un œil. Qu'est-ce que nous dit GQ? D'intéressant ou pas? Bah non, c'est du copier-coller. Hein.
Ah, les journalistes, qu'est-ce qu'ils feraient pas? Dès qu'il y a une actu, on s'engouffre. On fait l'article quasiment le même à deux, trois choses près. Maintenant, on va aller sur un de tes sites préférés si tu aimes les montres. Ah, ils sont forts en marketing. T'as l'impression d'être au cinéma, tu sais. T'es là, t'es comme ça, tu bois. Il manque les pop-corn. C'est quand même un gros pavé, hein. Alors, l'augmentation des prix, les amis. Erking, une nouvelle référence. J'avais l'ancienne, hein. J'ai acheté en 2019 5700 euros. 5700 euros. Il y a 3 ans. Et aujourd'hui, elle vaut, c'est notre ref, hein, 7250 euros. Je sais pas si tu vois. Ça fait mal. Une grosse augmentation des prix, hein. Ça, c'est l'inflation, l'inflation. Le problème, c'est que les salaires ne suivent pas. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches. Et la middle class, elle trinque, elle trinque, elle trinque. Et le problème, c'est que Rolex vise aussi beaucoup la middle class qui veut s'élever. Les riches, ils sont plutôt chez Patek. Donc Rolex s'adresse à une clientèle qui souffre quand même de cette augmentation des prix. Hein. Ça, il faut bien le reconnaître. Ah, la petite OP. Que je suis allé voir hier. Oh, elle fait mal, elle fait mal, elle fait mal. Elle fait mal cette OP. Qu'est-ce qu'elle est efficace. La sobriété de cette montre. Un délice. 6050 euros. Oh, ça devient cher. On va éteindre la lumière, tiens. Oh. Comme dans les visiteurs, tu connais. Jour, nuit. Alors. Elle est jolie, hein. Oh. L'essai va arriver, les amis. Laissez-moi juste faire le montage, s'il vous plaît. Je suis fatigué. Laissez-moi dormir, je vous en supplie. J'arrêterai pas de te compte, promis. Je vais pas lâcher. D'ailleurs, va sur la chaîne, tu vas voir qu'il y a des vidéos planifiées jusqu'à la fin de ta vie. Mais laisse-moi un tout petit peu de temps, faut que je dorme. Bon, elle a augmenté, hein. Elle était à 13 et quelques, je crois. Passée à 15. Pouf. Pouf, pouf. Daytona, je crois qu'elle a bien pris aussi. Daytona acier, 14 350. Je crois que c'était 13 900, c'était 12 400 il y a un an. Un an et demi, c'est passé à 13 009, là 14 350. Alors, on va pas regarder tous les prix et comparer. Je pourrais prendre la price list et tout comparer, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'intérêt, c'est plutôt de dire qu'est-ce que ça va provoquer. On parle beaucoup de vol de montres, etc. Est-ce que ça ne va pas encore amplifier le prix du marché gris? Ça va encore créer encore peut-être plus de rareté. On va se dire, mais c'est encore plus difficile d'obtenir un Rolex, c'est encore plus cher. Ça va prendre encore plus de valeur. Est-ce que le marché gris va augmenter ou d'après vous va baisser? C'est faux cette augmentation. Je comprends qu'il y ait peut-être une augmentation des coûts des matières premières, mais Rolex, c'est une entreprise qui n'a jamais été aussi profitable. Qui optimise fiscalement, c'est une fondation. Donc en termes d'imposition, c'est quand même pas du tout l'imposition de la France, surtout qu'ils sont en Suisse. Ils fabriquent à grande échelle plus d'1 million de montres par an, même bien plus apparemment selon les dernières rumeurs. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation qui va être entre 4,5 et presque 10%? Qu'est-ce qui justifie selon vous? Est-ce que c'est l'appât du gain, la recherche de profit, sachant qu'ils font énormément de profit déjà? Est-ce que c'est la répercussion de la hausse des matières premières? Qu'est-ce que c'est selon vous? Comment ça s'explique? Ça se passe toujours en commentaire, n'hésitez pas à interagir.
Dites-moi si vous voulez que je continue à faire des petites vidéos spontanées. Là, c'était vraiment l'impro totale. De rebondir sur une actualité, peu importe la marque. Mais là, j'ai fait le petit sondage et je me suis dit, ok, faisons une petite vidéo en impro. Et puis, on va voir si ça va bien plaire. Donc, 2 points dans cette vidéo. La Deep Sea Challenge, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et cette augmentation des prix chez Rolex, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que ça va vous dissuader ou non? Je pense pas. Je pense qu'au contraire, plus ils augmentent les prix, plus ça rend désirable la marque et plus on a envie de l'acheter. C'est comme dans un restaurant. Un restaurant qui est plein, on a envie d'y aller par rapport à un restaurant vide alors que ça peut être la même qualité. Tu vas au restaurant, tu vois une pizza qui est à 20 euros, tu vas te dire elle est incroyablement bonne, ça se trouve, etc. Alors que cette même pizza, si on te la vend 9 euros, tu vas dire oh là là, c'est un peu bizarre, 9 euros, ça va être de la mauvaise qualité, le fromage, le truc, c'est peut-être un peu périmé, etc. Tu vends une formation à 50 euros et une formation à 2000 euros, ça peut être exactement le même contenu. Si celle qui est à 59, tu croiras que c'est pas bien. Donc c'est valable pour les formations, pour les services, pour les produits. Une paire de chaussures, c'est pareil. Hein. Une paire de baskets qui est à 200 euros, tu vas croire psychologiquement qu'elle est mieux qu'une à 90 euros, alors que ça se trouve c'est la même. Donc j'ai peur que ce soit la même chose pour Rolex. Plus les prix vont augmenter, plus ça va créer un engouement, plus ça peut créer de vols, plus ça va déchaîner le marché gris. Moi je trouve que c'est pas une bonne chose. Au-delà du fait que ça coûte plus cher, donc en termes de pouvoir d'achat, mais c'est même pas ça dont je parle. C'est plutôt quelles sont les conséquences, donc pas d'un point de vue financier pour Rolex qui va augmenter ses profits, pas d'un point de vue financier pour vous qui allez vous appauvrir quelque part, mais plus d'un point de vue de la hype et de la désirabilité de la marque. Je pense que ça va la faire croître encore, c'est très con, hein, mais c'est comme ça. Dans le luxe, plus tu augmentes tes prix, plus tu vends. Le pricing en marketing, c'est un point important. J'ai fait un podcast, un talk and talk avec un spécialiste du marketing qui envoie une newsletter tous les jours. Ça va bientôt sortir. On discute justement de ça. Si c'est un sujet qui vous intéresse, soyez à l'affût parce qu'on va parler dans un talk and talk justement de ce point précis du marketing, beaucoup chez Rolex. Donc ça va vraiment vous passionner. Mais plus c'est cher, plus tu vends parce que plus c'est désirable. C'est complètement décorrélé de la qualité. Pensez à vous abonner. Il y a encore trop de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. Loguez-vous avec votre compte Google pour YouTube. Et moi, ça m'aidera en fait pour une raison très très simple. C'est même pas en termes d'ego en me disant j'ai 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés. C'est pas tellement ça. C'est plutôt que ça va permettre de donner un signal positif à YouTube en disant ah, il y a des abonnés, il y a des likes, il y a des commentaires. Donc je vais pousser, valoriser, pousser à d'autres cette vidéo. Donc en fait, ça va faire connaître la chaîne et les vidéos à d'autres gens susceptibles d'aimer le contenu. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse, plutôt uniquement que d'avoir de la vanity metrics. Les vanity metrics, c'est les données qui touchent ton ego. Parce que moi, je suis très content avec cette chaîne, tu vois. Même pas 4000 abonnés, mais hyper qualitatif. Je préfère avoir 4000, ce qu'on appelle hardcore fans, hyper quali, qui m'envoient des messages, où on passe des bons moments, on se rencontre, etc., que 20 000, mais pas de qualité. Donc, moi, je suis très, très content comme ça, en tout cas. Merci à vous. Vous me faites super plaisir. Franchement, vous me donnez envie de dormir très peu d'heures pour produire. À très vite. À la prochaine vidéo. À dimanche. Salut.